Shalom, shalom chez vous, que la paix et l'amour de Dieu soient votre portion au nom suprême de Jésus-Christ. Je suis votre bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur Trésor Masunda, et je viens par ce moyen vous partager quelque chose de la part du Seigneur. Je vais m'atteler ce matin sur le livre de Psaume, le chapitre 32, le verset 8. Et dans ce livre, il est écrit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard fixé sur toi. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Je récapitule. Je t'instruirai et te montrerai la voie à suivre. Puis je te conseillerai par la suite, j'aurai le regard fixé par toi. Donc le Seigneur se fixe un objectif de nous instruire, de nous conseiller. Alors, par quel moyen Dieu peut nous conseiller? Nous avons pris la Bible. C'est un moyen que tout le monde qui a été sur le banc de l'école peut utiliser et connaître la pensée de l'Éternel. Nous avons deuxièmement la prédication. Oui, nous avons des révélations. Dieu peut nous parler par tous ces divers moyens. Alors, le Seigneur ne s'arrête pas seulement à nous instruire. Comme un père, il se rassure aussi de nous surveiller. Il dit, après avoir conseillé, après avoir instruit, il dit qu'il aura le regard fixé sur nous. Écoute-moi, frères et sœurs dans le Seigneur, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, toi qui m'écoutes, qui importe ton rang, ta classe sociale, qu'importe tes titres, ce que je viens de te dire, c'est que Dieu s'est fixé l'objectif de t'instruire et de m'instruire. Dieu s'est fixé l'objectif de nous conseiller. Et par la suite, il va regarder ce que nous allons faire, des conseils qu'il nous a donnés. Souvenez-vous qu'il est écrit qu'il met devant nous deux chemins, le bien et le mal. C'est à nous de choisir ce que nous voulons faire. Mais il dit quand même que ceux qui ont des oreilles écoutent ce qu'il lui dit. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. L'instruction divine n'est pas aussi compliquée que ça. C'est pour notre bien. C'est lui qui a fabriqué notre médicament. Il a mis à notre disposition notre notus qui nous permet de bien utiliser, d'avoir comprendre la composition du produit et aussi comment utiliser ce produit, le mode d'emploi. Nous avons celui qui a créé l'appareil électroménager, vous le savez avec moi. Il a mis à notre disposition un catalogue qui nous permet de bien utiliser l'appareil que nous avons acheté. Et celui qui a créé également l'être humain a mis à sa disposition un document que nous appelons la Bible, qui est autre que la pensée de Dieu, la manière de Dieu de voir les choses, l'instruction, le conseil de Dieu, c'est sa parole. Et lorsque tu es humain et tu veux vivre hors sa volonté, tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, tu ne veux pas lire ta Bible, écoute, tu feras des choses, croyons que ce que tu fais est la volonté de Dieu. La seule façon de savoir si c'est que ce que tu fais est en conformité avec le Seigneur, c'est de vérifier ta conduite, ta façon de faire, tes pensées, ta conception. Vérifier cela avec la Bible. Dieu nous instruit par la Bible. Il dit, beaucoup viendront en son nom, mais vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Si ce qu'ils font ne cadre pas avec la parole de Dieu, ça veut tout simplement dire que ces personnes-là ne font pas la volonté de Dieu. Il n'y a rien à y ajouter. La parole de Dieu est mise à notre disposition. Et nous avons le libre arbitre de choisir si nous voulons pratiquer ou mépriser cette parole. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu comprennes que le Dieu qui nous enseigne, le Dieu qui te parle maintenant par ma voix, aura par la suite les yeux rivés sur toi pour voir ce que tu feras de sa parole. Je t'en supplie, la main sur le cœur, de disposer ton cœur pour l'éternel. Mets en exergue sa parole, ses principes, ses commandements
ses ordonnances. Dieu te regarde, il connaît ce que tu fais, il connaît qui tu es dans le fond, il a les yeux rivés sur toi. Après la prédication, tu jettes, tu fais quoi par la suite? Après avoir lu ta Bible, devant la situation, qu'est-ce que tu fais? Sache que Dieu a les yeux rivés sur toi. Il a le regard fixé sur nous, ses enfants. Il a le regard fixé sur nous. Fais attention lorsque tu agis. Fais attention lorsque tu décides. Parce qu'il y a un Dieu qui a les yeux fixés, qui a les yeux fixés sur toi. Sois béni richement. Je ne viens pas pour te condamner, je ne viens pas pour te juger, je viens pour t'interpeller de la part du Seigneur. Sur le nom de Jésus, nous disons ensemble, Amen. Soyez bénis.